Waouh, 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 waouh. Quel match! Angleterre-Iran, j'ai pris mon pied de la première à la 90e minute. Bravo aux Anglais qui ont littéralement maîtrisé leur sujet de A à Z. Pourtant, les Anglais avaient à cœur de se racheter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car, effectivement, lors de la dernière Coupe du Monde, ils sont éliminés en demi-finale. Ok, beau parcours. Ils sont vice-champions d'Europe. Ok, beau parcours. Mais dernièrement, c'était assez compliqué. Cette équipe avait énormément de mal avec des joueurs en manque de confiance, des défaites à répétition. La preuve, ils sont même descendus en Ligue B de la Ligue des Nations. Leur dernière victoire remontait au 3 mars 2022. Vous imaginez, hein? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Allez, ça fait 8-9 mois que l'Angleterre n'avait pas gagné avant ce match face à l'Iran. Donc ils avaient à cœur de se racheter et de démarrer fort lors de cette compétition. Et bravo, parce que c'est réussi. Gareth Southgate a fait des choix forts. Personnellement, j'ai été très surpris quand j'ai vu que Kieran Trippier était aligné en tant que latéral droit. Je pensais que ça allait être Kyle Walker à ce poste, mais finalement non. Il a préféré mettre Trippier et je suis très content pour lui parce que depuis qu'il est arrivé à Newcastle, il a vraiment changé de dimension. C'est un leader, très bon défensivement, très bon à la relance, très bon sur coup de pied arrêté. Les coups francs qu'il te met avec Newcastle, mama. C'est lui d'ailleurs qui tire les corners, là avec l'Angleterre. Donc ouais, très content pour Trippier. Il le mérite amplement. Côté Iran, celui que j'attendais tout particulièrement, c'était Mehdi Taremi, qui fait un gros début de saison avec Porto. Il a su être décisif dans les grands rendez-vous, notamment face à l'Atlético ou encore face à Bruges. C'est un joueur qui arrive à se créer des occasions et à les mettre au fond. On l'a vu cet après-midi, l'Iran a eu beaucoup de mal et sur son seul ballon, sur sa seule occasion, boum, ça finit au fond des filets. Il me semble que c'était la première frappe cadrée, peut-être même la première frappe tout court pour l'Iran d'ailleurs. Grosse frappe, barre entrante, Pickford est totalement battu et c'est là où on voit que c'est un joueur qui a énormément de qualité face au but. Après voilà, l'Angleterre a maîtrisé son sujet, ils se sont imposés, ils ont imposé leur style de jeu, l'animation de couloir était extrêmement intéressante, on avait l'Angleterre qui entamait de grandes phases de possession, qui jouait énormément dans la largeur pour étirer le bloc iranien qui était extrêmement bas. Le but était de faire mal sur les côtés et profiter de leur supériorité technique pour faire des différences. Et on l'a vu, les grosses occasions de l'Angleterre, elles venaient soit à la base des latéraux et des ailiers. Et c'était d'ailleurs la meilleure solution pour l'Angleterre qui était confrontée face à un bloc très bas. L'Iran, les consignes étaient simples, à chaque récupération du ballon, boum, se projeter très vite vers l'avant, contre-attaque, jouer la contre-attaque à fond. On l'a vu à l'image de la tête de Maguire, effectivement on a un corner, Maguire qui fait une tête, ça tape la barre transversale, c'est dégagé par la défense iranienne, contre-attaque pour l'Iran et il joue la contre-attaque à fond. Malheureusement, ça va pas au bout, mais voilà, le but numéro 1, c'était vraiment la contre-attaque et surprendre cette équipe anglaise via de l'attaque rapide. L'ouverture du score, elle est en faveur de l'Angleterre, signé le petit joyau du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Au départ de l'action, on a Harry Maguire et on va en reparler juste après d'Harry Maguire car il a fait un gros match. Bon certes, à la fin, il est sorti, mais ça, on en reparlera juste après. C'est Harry Maguire au départ de l'action qui, via une passe, est venu casser plusieurs lignes. Il est venu trouver Mason Mount dos au jeu qui a décalé Raheem Sterling qui à son tour décale Luke Shaw sur le côté gauche, Luke Shaw qui centre pour la tête de Bellingham, ça fait 1-0 et c'est là où je disais que l'animation de couloir était extrêmement intéressante. On l'a vu, ouverture du score, elle vient d'où? Du couloir gauche. Superbe action collective, mais surtout quelle passe d'Harry Maguire qui est venu déstabiliser le bloc iranien et on se plaignait un petit peu du jeu mis en place par Gareth Southgate. Bon là j'ai l'impression qu'il a quand même vraiment travaillé sur cet aspect collectif et ça nous donne ce genre d'action. Donc c'est littéralement parfait. Le deuxième, il est inscrit par Saka après un magnifique corner de Luke Shaw. Tête d'Harry Maguire pour Saka. Saka qui met une énorme frappe, barre rentrante, un missile absolument magnifique. Mais encore une fois, c'est une tête de Maguire. Et il y a énormément de joueurs iraniens qui se sont plats parce qu'effectivement, au duel, Harry Maguire s'appuie un petit peu sur le défenseur iranien. Mais je suis désolé, il prend le dessus. Et puis si tu siffles là, tu siffles également au début du match lorsque Maguire est complètement attrapé, complètement ceinturé et qui s'écroule dans la surface de réparation. Maguire, pour moi, il a très bien joué le coup. Boum, remise pour Saka. Saka qui frappe et qui marque. Bravo Maguire. Quel match de Maguire. Et je suis vraiment content pour lui parce que depuis
des mois, peut-être même des années, parce que ça fait plus d'1 an, hein, ça date pas d'hier cette histoire, mais il est moqué, critiqué par les supporters, que ce soit par les supporters de Manchester United, voire même par les supporters anglais. Et Gareth Southgate lui a fait confiance en l'alignant, c'est une belle preuve de confiance, et il a su lui rendre au départ de l'action. Donc sur le premier but, il est au départ de l'action. Là, passe décisive pour Saka, malheureusement il sort sur blessure en fin de match, mais Harry Maguire a fait un excellent match et ça mentalement c'est très très positif. Ensuite, juste avant la mi-temps, on a un long dégagement de Pickford, Jude Bellingham récupère le ballon, il vient fixer la défense adverse, il décale magnifiquement bien Harry Kane sur le côté droit. Harry Kane, sa qualité de dézonage, on va en reparler juste après, mais elle est juste magnifique. Donc bref, Harry Kane sur le côté droit, il déborde, il centre pour Raheem Sterling entre le point de pénalty et le 6 mètres. Ça finit au fond des filets. 3-0 pour l'Angleterre. 3-0 pour l'Angleterre à la mi-temps. C'était totalement fou et Gareth Southgate était comme un fou. Puis en deuxième mi-temps, l'Angleterre a posé le jeu. L'Angleterre a maîtrisé son sujet. Saka qui via une magnifique action individuelle arrive à en mettre un quatrième. Ensuite, le cinquième, il est mis par Marcus Rashford. C'est son premier ballon. C'est Harry Kane qui vient décrocher. La qualité de dézonage d'Harry Kane est juste exceptionnelle. Il vient décrocher, il récupère le ballon. Il lance Marcus Rashford, il met Marcus Rashford dans les meilleures conditions, Marcus Rashford qui conclut. Et Harry Kane est tellement intéressant dans ce registre, il permet de créer tellement de failles chez les défenses adverses, c'est impressionnant. Bref, bravo Harry Kane. Ensuite, on a Grealish qui a marqué, voilà le 6e but parce que l'Angleterre l'a emporté 6-2. L'Angleterre a vraiment maîtrisé son sujet et attention à l'Angleterre, ils peuvent vraiment faire mal et c'est vraiment une équipe à surveiller. Après, bon, vous allez me dire, ouais, enfin, c'était face à l'Iran. Peut-être, mais une victoire, ça reste une victoire. Un gros score, ça reste un gros score, que ça soit dans la douleur, dans la facilité, face à une grosse équipe, face à une petite équipe. Mentalement, ça fait du bien. Et voilà, on ne peut que féliciter l'Angleterre. Après, il y a peut-être une inquiétude défensivement parce que l'Iran a eu très peu d'occasions. Ils ont quand même réussi à en mettre 2. Donc voilà, à surveiller à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'Angleterre démarre fort dans cette compétition. Et il faut le souligner, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour l'Angleterre, ouais. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre l'Angleterre et l'Iran. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match entre le Sénégal et les Pays-Bas. Oui, je chôme pas. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.